Je fais rapidement cette vidéo pour répondre aux traditionalistes ou aux kémis qui disent que le christianisme est nouveau et que ils voudraient faire en fait, ils disent que par rapport à notre attitude, elles laissent penser que nous serions en train de dire que nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu, qui n'ont jamais connu Dieu, que de ce fait, par rapport à nos croyances, qui est, elles ressentent, c'est-à-dire le christianisme, en d'autres termes, nous sommes en train de dire que les ancêtres sont en enfer, que eux, ils ne connaissaient pas Dieu, n'ont pas connu Dieu, puisque le christianisme est récent. Donc, nos ancêtres, nous sommes en train de dire en d'autres termes que nos ancêtres n'ont pas connu Dieu et donc ils sont en enfer. Vous devez comprendre que ça ne se passait pas comme ça avant. Nous parlons de loi. Vous comprenez? La loi commence où? La loi, elle commence d'abord dans la conscience. La première question est donc de savoir, nos ancêtres avaient-ils une conscience? Qu'est-ce que donc la conscience? La conscience, c'est le juge intérieur. Vous comprenez, c'est le guide. C'est cette capacité qui nous permet de distinguer le bien du mal. En philosophie, on va définir la conscience comme étant cette faculté ou cette connaissance immédiate qu'on a de soi comme sujet pensant. Vous comprenez? Ça, c'est en philosophie. Donc, c'est la faculté de se juger. La faculté de juger. Tant soi-même que ce qui est externe. Vous comprenez? Maintenant, nos ancêtres avaient-ils une conscience? Oui ou non? Dans la conscience, il y a des lois. Certes, il est vrai que l'on l'affine afin qu'elle puisse davantage être en mesure d'éclairer par rapport à ce qui est bien ou ce qui est mal. Je suis d'accord. Mais, de prime abord, les lois élémentaires, les lois les plus basiques, les plus simples, en avaient-ils conscience? Bien évidemment. Ils avaient une conscience. Maintenant, que dit la Bible? Puisqu'ils n'avaient pas de Bible à ce moment-là, vous devez comprendre que la loi, c'était d'abord la conscience. C'était d'abord la conscience. Maintenant, que dit la Bible? On va lire la Bible. Prenons notamment le livre de Romains, Romains chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Nous allons lire rapidement. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. C'est le 1, ça c'est le verset 12. Ce n'est pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas point la loi, une loi pour eux-mêmes. Verset 15. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour du jugement où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, la loi, on est en train de dire quoi? Que la conscience déjà permet d'éclairer. La conscience permet déjà de nous montrer les actions que nous posons. La nature, du moins, elle nous révèle la nature des actions que nous posons. Alors, la notion du bien et du mal n'a pas commencé avec le christianisme. La notion du bien et du mal, les hommes sont nés avec. Parce que l'homme, c'est d'abord un sujet conscient. C'est-à-dire un être doué ou doté d'une conscience. Et dans la conscience, qui dit nécessairement conscient, dit nécessairement loi d'Élohim. Alors, ils avaient la loi d'Élohim avec eux. Au-delà des dérives, au-delà des faiblesses, des manquements au travers de la chair, bien évidemment. Dieu ne juge pas les hommes, il ne nous juge pas par rapport à nos faiblesses. Vous comprenez? Alors, avec une conscience, par rapport à cela, le juge intérieur, la loi qui était écrite en eux, dans leur conscience, quels étaient les choix, les actions qu'ils posaient, les choix qu'ils faisaient?
mon avis, c'est mon avis. Ce n'est pas la parole, c'est mon avis. Je pense que bien avant l'arrivée de la parole, le salut était bien plus facile. Il était bien plus facile d'aller dans le royaume des cieux par rapport à maintenant. Vous comprenez? La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Nous sommes dans des temps où le péché a abondé. Les ténèbres ont abondé. La manière dont la vie est aujourd'hui, elle n'était pas. Certes, la technologie a évolué. Beaucoup de choses se sont améliorées. Vous comprenez? Mais vous devez aussi comprendre que le monde des ténèbres a affûté aussi ses armes afin d'entraîner la masse. La vie était bien plus simple. Vous comprenez? Dieu a donné sa loi à tous les hommes. Tous les hommes. Ceux qui ont connu la parole seront jugés par la parole. Ceux qui n'avaient pas la parole seront jugés par la loi intérieure. As-tu mis en pratique? Comment vivais-tu? Tu connaissais le bien, le mal. La notion du bien et du mal n'a pas commencé avec la Bible. Nous naissons tous avec. Vous comprenez? Maintenant, que faisons-nous lorsque la loi, le juge intérieur nous présente le bien face à une situation, le mal face à une situation? Qu'est-ce que nous faisons? Nous choisissons de faire le bien ou nous choisissons de faire le mal? Est-ce que nous ne connaissons pas ce qui est mal, ce qui est mauvais? Vous me direz la notion du bien et du mal, c'est relatif. Mais le bien ou le mal, on en définit par rapport à ses conséquences. Sa nature et ses conséquences, pas seulement sur soi-même, mais aussi sur l'autre. Vous comprenez? Lorsque nous faisons le bien, le mal, ce n'est pas Dieu qui en récolte le fruit. Vous devez comprendre que soit c'est nous qui en bénéficions, ou alors notre semblable. Vous comprenez? Lorsque nous nous mettons à faire le mal, nous sommes méchants. Ce n'est pas d'abord envers nous-mêmes, mais c'est l'autre. Les lois sont mises en place, non seulement pour le bon vivre, mais parce que Dieu se soucie aussi du semblable. Vous comprenez? Donc personne ne dira, je n'avais pas la loi. Ceux qui sont morts sans la loi, bien avant que le christianisme ou la Bible ne vienne, bien avant la venue physique du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui n'avaient que la conscience, seront jugés par cette conscience. C'est une loi. C'est une loi. Donc venez dire que, est-ce qu'ils ne connaissaient pas? Non. Est-ce qu'ils ne connaissaient pas? Non. Dieu a fait connaître sa loi aux hommes. Mais seulement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en connaissant l'homme, l'homme aime beaucoup contester. Il est fort de nature. Alors l'homme, afin de pouvoir fermer la bouche de tout homme, de pouvoir taire toutes sortes de débats avec Dieu, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va déjà prendre cette loi qui est dans la conscience. Alors il va amener ça maintenant physiquement au travers de Moïse. Parce que les hommes ont beaucoup contesté avec Dieu. Qu'est-ce qui prouve que? Alors il va faire ressortir cette loi-là qui est dans notre conscience au travers maintenant des Écritures, notamment avec Moïse. Tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas honneur ton père et ta mère. Nos ancêtres connaissaient ça parce qu'elle était là. Vous comprenez? Alors la loi était là. Et là, lorsque les hommes voient, ils comprennent que, parce que lorsque la conscience était là, elle jugeait, ils se permettaient toujours d'aller dans les actions en se disant, personne ne me voit. Personne ne me voit. Alors ils pouvaient discuter ou étouffer la voix de la conscience. Alors Dieu sort au travers de Moïse, il sort la loi, elle est maintenant physique. Tu ne tueras pas, des choses que nous connaissons. Là on commence à avoir peur. Allez, voici les actions qui vont nous emmener au mauvais endroit. Vous comprenez? Personne ne va venir dire que non, je ne connaissais pas. C'était là. Mais seulement les hommes aiment contester. Les hommes nient les faits. Ils nient les faits. Lorsque les conséquences sont là, qui est capable, qui est en mesure d'assumer? Plus personne. Alors on va trouver une raison. Alors Dieu, pour montrer que nous sommes tous coupables et qu'il n'y a aucun, juste aucun qui fasse le bien, tous sont coupables, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il était d'abord important que Dieu montre l'impuissance de l'homme face au péché. Alors il va montrer, sortir cette loi au travers de Moïse, afin que nous reconnaissions notre culpabilité, que nous avons besoin de Jésus-Christ.